principe de base pour les relations entre hommes et femmes. Je souhaiterais débuter par 2 versets des Écritures. Prenez vos Bibles s'il vous plaît, car j'aimerais que vous les lisiez. Il se trouve au chapitre 24 du livre de Proverbes. Proverbes chapitre 24, versets 3 à 4. J'ai lu ces versets avant de me marier. Je me souviens que je parcourais toute la Bible. À l'époque, je n'étais qu'un adolescent. J'avais environ 18 ans. Je les ai lus et ai été choqué car soudainement, ils avaient percuté dans mon esprit. J'étais très jeune, mais ces versets sont devenus le fondement de mon entendement des relations. Ils traitent de la construction d'un mariage solide, d'un foyer solide, d'une famille solide. C'est la sagesse de Dieu exprimée par Salomon sur comment bâtir un mariage endurant, un foyer endurant, une famille endurante. Voici ce qu'il formule. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Fin de citation. C'est puissant tout ça. La Bible nous enseigne ici avec les mots de Salomon comment construire une relation robuste, un mariage robuste, un foyer prospère et une famille robuste. Et ce n'est pas difficile à saisir, sauf que nous continuons à l'ignorer. Dieu nous déclare, voici ce dont vous avez besoin pour construire un foyer durable, une famille durable, un mariage durable. Remarquez qu'il ne mentionne pas l'amour, il ne parle pas de relations sexuelles, il ne parle pas de se tenir la main, de se câliner, de s'embrasser, il ne mentionne pas les émotions. Pourtant, Dieu nous donne la formule d'une famille, d'un foyer et d'un mariage prospère. Or, nous continuons à l'ignorer. Ces versets nous font connaître également ce qui nous qualifie pour épouser quelqu'un. Le seul moyen d'être confiant et serein dans le choix du futur conjoint est s'il se qualifie avec ces versets. Je vous assure que cela vous fera patienter. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est-à-dire qu'elle est fermement enracinée. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Laissez-moi vous expliquer la dernière partie. Avez-vous déjà été dans une maison où les gens ne se parlaient pas ? Allez, ça arrive parfois, non ? C'est plutôt calme. Vous percevez une atmosphère glaciale à l'intérieur. Ce n'est pas un grand problème avant le mariage, mais après, ça s'empire. Surtout lorsque vous dormez dos à dos. Ça arrive pour la raison que les gens ne cernent pas que la clé pour garder la glace hors de leur foyer est la science. Relisons ce verset. Il affirme que chaque pièce devrait ressembler à un lieu rempli de beaux trésors, de choses précieuses, et ça doit être un endroit charmant où retourner après une journée de travail. On a envie d'être dans chaque pièce ensemble, chaque pièce semble être un lieu spécial empli de trésors. C'est une atmosphère magnifique. La parole de Dieu stipule que chaque pièce est censée être enchanteresse. Dans certains foyers, on ne fait même pas le tour du logis. On rentre chez soi, point final. Or, le verset relate que si on fait bien les choses, chaque pièce devient une joie. J'aimerais que vous vous souveniez de ceci. L'amour ne construit ni ne garantit un mariage réussi. C'est une déclaration effrayante, n'est-ce pas ? Ce verset m'énonce que l'amour, comme on le connaît, ne suffit pas. Je me suis assis dans mon bureau ici au centre avec des couples assis devant moi qui avaient les papiers du divorce dans leur sac. J'ai entendu la femme me lancer. Je ne peux plus vivre avec lui. J'ai entendu l'homme avancer à propos de sa femme. Elle est folle. Je ne peux pas vivre avec elle non plus. Quand je pose la fameuse question, est-ce que tu l'aimes encore ? La réponse est oui. Pourquoi divorcez-vous alors ? Parce que je ne le supporte plus. Mais tu l'aimes ? Oui. Du coup, je suis confus en tant que pasteur. Je me tourne vers le mari. Est-ce que tu l'aimes encore ? Il est à ce moment-là plus détendu. Ouais. Pourquoi es-tu en colère contre elle ? Elle est folle, mec. Mais tu l'aimes ? Oui. En ce cas, pourquoi divorces-tu ? Je ne peux plus vivre avec elle. Mais tu l'aimes ? Oui. Savez-vous que 99% des gens qui divorcent s'aiment encore ? 99%. Ils s'aiment encore pendant toute la procédure de divorce. Le problème, c'est qu'ils confondent l'amour avec la sagesse, la science et l'intelligence.
Je vais vous donner plusieurs exemples stupides durant cette session, mais je voudrais que vous vous souveniez d'eux puisqu'ils sont utiles pour décoder ces principes. À titre d'illustration, aimes-tu ta voiture? Non, pas vraiment. Tu l'aimes quand même pour ce qu'elle fait pour toi, non? Disons que tu aimes ta voiture. Est-ce que ton amour seul la maintient en état de marche? Si tu embrassais ta voiture en lui chuchotant « C'était fabuleux, tu es sublime », est-ce que ça la maintiendrait en état de marche? Non. Pour la simple raison que ta voiture ne fonctionne pas par l'amour. De quoi a-t-elle besoin? D'essence. Comment sais-tu que c'est ce dont la voiture a besoin? Parce que tu sais que c'est ce dont la voiture a besoin. Parce que quoi? Tu sais. Peu importe à quel point tu répètes que cette voiture est prodigieuse et que tu aimes sa couleur, qu'elle est belle, élégante, superbe, quel canon cette voiture! Si tu n'y mets pas d'essence, elle te laissera tomber en plein milieu de tes embrassades. Les êtres humains ne sont pas différents de cette voiture. Selon la parole de Dieu, la clé des relations n'est pas l'amour. Je vais vous donner une liste et mettre ce qui suit dans l'ordre. Pour assimiler cette liste, il faut commencer par le bas. Sur votre cahier, après les avoir écrits, mettez les derniers mots en premier. Numéro 1. Acquérez la science. Écrivez la science. C'est le premier principe pour construire une relation réussie. Le mot suivant en haut du numéro 1 est l'intelligence. C'est le deuxième principe. Il vous faut l'intelligence. Finalement, le dernier principe est quoi? La sagesse. Il vous faut la sagesse. Oh, que vous avez besoin de sagesse pour vivre avec les gens. C'est ce que je vais vous enseigner dans cette série. Vous allez acquérir la science en quantité considérable, puis avoir de l'intelligence. Mon travail est de tout décomposer pour que vous compreniez ce qui est articulé, puisque vous ne pouvez pas appliquer ce que vous ne comprenez pas. Ensuite, nous allons apprendre à être sages. Laissez-moi vous définir rapidement ces trois mots. Mettez à côté du mot science le mot information. Il vous faut des informations. Aucune relation ne fonctionne sans information. Néanmoins, c'est généralement la dernière chose que vous et moi recherchons. Nous recherchons les câlins, les baisers et les embrassades. Toutefois, nous ne recherchons pas d'informations quand c'est la première chose à faire. L'autre problème est que lorsque nous en cherchons un peu, nous recherchons les mauvaises. C'est comme puiser ces infos sur Oprah Winfrey ou d'un magazine sur lequel des gens qui se sont mariés 5 fois prodiguent des conseils. Mauvaise source d'information. Il m'est impossible de me référer à grand nombre de stars hollywoodiennes à succès qui pourraient être un jour un modèle à suivre dans votre mariage. Pourtant, nous lisons et dépensons notre argent sur tous ces magazines et livres en essayant d'imiter ces échecs. Mauvaise source d'infos. L'autre problème est que lorsque nous recherchons des infos, nous allons chercher ces connaissances auprès de nos amis qui ont déjà divorcé. On va parler à notre sœur dont le mariage ne fonctionne pas et c'est elle qui nous donne des conseils sur notre petite amie. Mauvaise source d'information. On va voir notre mère qui a divorcé 5 fois ou notre père qui a divorcé 5 fois pour obtenir des conseils de sa part. Il n'est pas une bonne source d'information. D'où prenez-vous vos informations? Cependant, il vous faut d'abord acquérir cette science quelque part. Le deuxième mot, c'est quoi déjà? L'intelligence. Écrivez à côté le mot compréhension. Compréhension. C'est un grand mot. Comprendre exprime être capable de se rapporter mentalement et cognitivement à l'information au point de pouvoir l'assimiler. Comprendre dénote qu'on peut prendre des informations et en assimiler les concepts. On les comprend. La Bible indique que nous devons appréhender cela. Par exemple, je peux vous annoncer, il faut que vous vous aimiez les uns les autres. D'accord, c'est une information. Le problème est le suivant. Comprenez-vous cela?
Non, puisque vous ne savez peut-être pas ce que j'entends par l'amour. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. En fait, il y a 4 mots qui sont traduits par amour dans la Bible. 3 d'entre eux sont courants. Quand je dis je t'aime ou que tu dis que tu aimes ta femme, on n'est pas sûr de ce que tu veux dire. Il faut donc être capable de comprendre quand la parole de Dieu dit d'aimer sa femme. Qu'est-ce que ça signifie? Le saisis-tu? Dans le cas contraire, tu ne pourras pas l'appliquer. C'est pour cela que nous avons besoin d'un enseignement, puisque l'enseignement nous aide à percevoir l'information. Je sais comment aimer ma femme, Ruth, je sais comment le faire. Il m'a fallu des milliers d'heures de lecture pour apprendre à aimer ma femme. Acheter une robe à ma femme n'est pas de l'amour. Vous seriez étonné de ce qu'une femme appelle amour. Vous seriez ébahi. D'ailleurs, la Bible ne demande jamais à une femme d'aimer un homme. Pour autant, les hommes ont besoin d'amour aussi. Seulement, ce n'est pas l'amour tel une femme le conçoit. Si vous achetez des fleurs à un homme, il pensera que vous êtes stupide. L'amour pour un homme est distinct de celui d'une femme. Il vous faut ainsi démêler quand vous vous interrogez « Comment puis-je aimer mon mari ?» Vous devez apprendre ce qu'exprime l'amour pour un homme. La femme n'épelle pas l'amour par A-M-O-U-R, mais différemment. Elle épelle l'amour A-F-F-E-C-T-I-O-N, affection. Maintenant, il faut essayer de déchiffrer ce qu'est la signification du mot affection pour une femme. C'est une toute autre paire de manches. Pourtant, elle appelle amour ce qui est affection. Ça peut nous prendre 2 semaines rien que pour étudier cela. Je vous assure qu'elles sont compliquées, les gars. Si ta femme est en colère et que tu lui achètes une bague en diamant, elle sera toujours en colère. Ce n'est pas la bague qu'elle veut. Tu as raté quelque chose. C'est simplement différent. Par contre, pour un homme, l'amour s'appelle R-E-S-P-E-C-T. Respect. Pas de fleurs, pas de cravate. Les concepts doivent être compris. Le dernier mot est quoi? La sagesse. Écrivez à côté du mot sagesse le mot application. La sagesse est la capacité d'appliquer la connaissance efficacement. La sagesse, c'est quoi? La capacité d'appliquer la connaissance diligemment. Laissez-moi vous partager quelque chose. Même si vous apprenez beaucoup de choses sur comment vivre avec un mari, il vous faut aussi apprendre à appliquer correctement ce que vous apprenez, vu que vous pouvez prendre une information qui est bonne et en faire une mauvaise expérience. C'est pourquoi la sagesse est appelée suprême. La sagesse est suprême. La sagesse est ultime. Si vous pouvez l'appliquer activement, vous l'obtiendrez. La sagesse est la chose la plus importante dans la vie. Voilà pourquoi il n'est jamais dit que Jésus-Christ a été fait pour nous intelligence. Non, il n'est jamais dit que Jésus a été fait pour nous science. Non, il est dit qu'il a été fait pour nous la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1:30. Il est Dieu. Il n'est pas seulement une information. Il est l'application de la divinité. Il nous montre comment appliquer Dieu. Il en est de même dans les relations. Comment avoir une relation réussie avec quelqu'un pour le reste de notre vie? Il faut beaucoup de science, beaucoup d'intelligence et une bonne dose de sagesse. De cette manière, selon la Bible, vos pièces seront remplies de trésors. Vous pourrez avoir une demeure merveilleuse et chaque pièce sera comme un endroit précieux. Même aller au travail sera plus heureux si vous avez de bonnes relations avec les gens. Il y a des gens qui ne veulent pas aller travailler demain pour la raison qu'ils doivent affronter quelqu'un avec qui ils sont fâchés ou vice-versa. Un lieu de travail n'est pas plaisant quand les gens autour de vous ne vous parlent pas. Alors, comment se comporter avec des gens dont la maison est une joie, un lieu précieux où aller et s'imaginer ne pas avoir un tel endroit où rentrer chez soi? C'est fondamental. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.